Je me suis fait voler un sac Hermès à Paris. Je vous raconte l'histoire et je vous donne un peu des nouvelles. Donc, je m'appelle Margot alias Margavalux. Je suis passionnée de sacs à main de luxe, principalement aussi de seconde main, vintage. Et du coup, j'ai décidé de créer ma propre marque, bamluxurystore.com, qui est juste ici. Donc, on vous vend des pièces et accessoires de luxe. Je dis on parce que je fais ça aussi avec mon compagnon Vincent, donc partenaire dans la vie et dans l'entreprise. Ça y est, il a 100% aussi sur BLS. Bah, ce que vous voyez là, juste derrière moi, est normalement potentiellement encore sur le site, donc n'hésitez pas à checker. En février, pardon, 2024, on a participé au salon du vintage à Paris et on s'est fait voler malheureusement un sac Hermès, un Constance. Je vais vous remettre à l'écran juste ici les caractéristiques du sac. Donc c'était un sac Constance 18, de taille 18 et de couleur bleue, bijouterie argentée. Et je vous ai raconté l'histoire dans une première vidéo et vous avez été super nombreuses et nombreux à me demander alors où ça en est, est-ce que tu as des nouvelles? Vous êtes nombreuses aussi souvent à m'envoyer des annonces pensant que c'est peut-être le sac, etc. Donc je vais juste réexpliquer un petit peu l'histoire qui s'est passée. Donc on était au salon du vintage en tant que vendeur professionnel. Ça s'est super bien passé, on a rencontré énormément de monde, c'était génial, le salon s'est très bien passé, l'organisation aussi, enfin c'était vraiment trop cool. On a pu vraiment faire, pas mal de chiffres, on était trop contents du week-end. Surtout que, beh, on monte depuis Barcelone, on n'est pas de Paris, donc ça nous coûte extrêmement cher de monter, à Paris, de déplacer, beh, tout notre stock, de nous déplacer nous, l'hôtel, le camion qu'on loue, les frais sur place et cetera, le salon en lui-même, hein, parce que c'est des frais aussi. Et le dernier jour du salon, le dimanche, on se fait voler le sac. Voilà, grosse claque. Donc là, je vous en parle, ça va quand même beaucoup mieux que quand je vous ai filmé la vidéo où ça faisait même pas une semaine. Hem Et ça fait un sacré choc, hein, quand vous faites voler, c'est quand même un sacré choc, surtout encore plus quand c'est votre entreprise. Et donc en fait, tout était attaché sur les tables devant nous et derrière, on avait 2 petites étagères et ils étaient pas attachés parce que les gens ne pouvaient normalement pas trop passer. Et en 2 minutes, on s'est fait voler le sac Hermès derrière nous. Hem, je l'ai remarqué assez rapidement, Vincent revenait. En fait, Vincent était parti aux toilettes et on s'est retrouvés avec ma mère et moi, parce que ma mère était venue nous aider, du coup, vous la voyez souvent sur les salons. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que tout le monde pense que c'est la boss et en fait, pas du tout. Non, mais du coup, c'est à ce moment-là, en fait, ils en ont profité. Je pense qu'ils regardaient depuis un petit moment, ils avaient repéré le sac, hein. De toute manière, c'était le sac le plus cher. C'est un sac que l'on vendait 11 000 et quelques euros. Et donc, c'est un sac, bien évidemment, que nous avons payé à notre cliente, hein. Bien sûr, c'est pas de sa faute si le sac s'est fait voler. Et ça a été un énorme trou dans la trésorerie. Ça a été super compliqué de rattraper cette trésorerie. Ça a été super, fatigant et émotionnellement dur parce que, bah, on a travaillé tout le week-end comme des malades, comme des acharnés. On a eu beaucoup de frais. On avait super bien amorti le salon, on avait gagné de l'argent et en fait, on s'est fait voler le sac et ça nous a coûté une blinde. Et du coup, on a tout de suite été porter plainte parce que le commissariat était une rue derrière et il y avait une caméra qui zoomait clairement sur notre stand, quoi. Vraiment, la caméra, on pouvait voir, quoi. Donc on est allé tout de suite porter plainte, sauf qu'en France, pour avoir accès aux caméras de sécurité, vous n'y avez pas le droit. Voilà, tout simplement, vous ne pouvez rien faire, personne ne lève son petit doigt. Et depuis février 2024, où nous avons porté plainte, nous n'avons pas de nouvelles, de la police. Nous n'avons, aucune nouvelle. Pourtant, c'est quand même un sac qui était quasi à 12 000 €, donc c'est quand même considéré comme un vol assez important, entre guillemets, sur un salon public, sur une salle qui est quand même très réputée. Et la personne, la police, le policier qui a pris notre plainte était hyper adorable, hein, vraiment très sympa. On n'a pas attendu. Il était très, très gentil. Il nous a dit qu'il allait mettre que c'était un sac rare, et cetera, pour que la plainte remonte un petit peu, voilà. Mais pas de nouvelles depuis, genre zéro nouvelle, rien, sachant que les caméras de sécurité en général, c'est un mois maximum, pour qu'ils gardent les footages. Mais on n'a pas été autorisés, nous, à regarder les caméras de sécurité. La sécurité sur place ne nous a pas vraiment aidés et depuis, aucune nouvelle. Voilà, donc voilà les nouvelles, pas de nouvelles. Nous n'avons toujours pas retrouvé le sac et même si on retrouvait le sac, il aura déjà sûrement été vendu 2 3 fois et on peut pas demander à la personne qui le vend de nous le donner. Enfin, elle l'a sûrement payé, il appartient sûrement à quelqu'un maintenant et depuis, les personnes ont dû se faire «avoir» entre guillemets, se faire biaiser et on pourra pas récupérer dans tous les cas le sac, je pense. C'est ça qui est un peu, compliqué dans ces histoires. Hem, mais du coup, je voulais vous donner des petites pistes comme ça pour éviter de se faire cambrioler ou du moins faire attention si vous avez des assurances. Parce que là, en l'occurrence, l'assurance ne fonctionne pas parce que quand on est sur un salon, les assurances en France n'assurent rien. Voilà, j'ai des amis qui sont américains et vous avez une assurance pour tout et n'importe quoi là-bas. En France, il y a pas d'assurance quand vous êtes sur des salons comme ça, c'est très compliqué, surtout sur des produits de luxe
et encore plus quand nous, on vient d'Espagne et cetera. Donc pas d'assurance dans tous les cas, qui assure et donc on a dû rembourser la cliente bien évidemment et ça a été à notre charge et cetera. Ça, il y a pas de question là-dessus. Mais du coup, des petits tips qui peuvent aussi vous aider parce que j'ai une copine il y a pas longtemps qui s'est fait cambrioler donc enfin cambrioler non, qui s'est fait, voler, mais pas cambrioler chez elle, mais je suis Lou, donc ma copine Lou, qui s'est fait, voler du coup en Italie, cet été. Des petits tips que je veux vous donner, c'est tous vos sacs que vous avez chez vous, prenez des photos en long, en large, en travers. Prenez en photo les numéros de série. Prenez-vous en photo avec le sac, c'est très important, avec votre carte d'identité, si possible à côté, ou votre passeport. Le sac, enfin l'article, les bracelets, machin, avec votre passeport, votre tête à côté, en montrant que c'est bien à vous. Ayez bien les factures, ou au moins, si vous les avez pas en papier, les scanner, les avoir par message, par email, les mettre sur un Google Drive, sur un Drive ou sur un disque dur externe ou que sais-je. Ça, c'est super, super, super important à mon sens. Faire très attention, on vit dans un monde un peu de dingue et effectivement, malheureusement, il y a énormément de personnes qui sont très malhonnêtes, hem et qui targetent, voilà, toutes ces pièces de luxe, mais on se casse les fesses à travailler et c'est encore plus dur de se dire: «Bah, on a fait tout ça pour rien». Encore aujourd'hui, franchement, ça m'embête de ouf parce que c'est de l'argent qui a été complètement perdu, hem et qu'on est lésé, en fait, tout simplement et c'est chiant et ouais, c'est pas évident, ça nous énerve vraiment, enfin, je reste, polie, mais on n'a jamais retrouvé le sac pour le moment. Pourtant, c'est une couleur bien particulière, mais non, pour l'instant, on n'a pas retrouvé, le sac. On espère un jour. En tout cas, on l'avait retrouvé, potentiellement sur, Vinted, mais Vinted n'a pas voulu nous aider. Pour vous dire, voilà, à quel point et je pense que finalement ce n'était pas le sac, mais la personne ne voulait pas nous donner le numéro de série dans le sac. Donc très bizarre et j'ai écrit un message à Vinted, au support, légal et ils ont clairement pas voulu nous aider, enfin, du grand Vinted quoi. Mais ouais, très décevant, mais du coup, voilà, même la police en France ne fait rien contre les vols. Certes, ce n'est pas les crimes et les méfaits les plus importants, mais si déjà sur ce genre de méfaits et de crimes, oh, c'est des crimes, on ne fait rien, on est laxiste, heu, bah, les gens vont continuer à voler, en fait, hein. Si en France, on est en train de leur dire: «Volez, faites ce que vous voulez, rien ne vous arrivera», bah, forcément, j'ai envie de vous dire rien ne changera. Après bon, je pense que c'est pas non plus la priorité, aux policiers, mais c'est vrai que c'est frustrant et agaçant, sachant qu'il y a la caméra au-dessus de nos stands. C'est pas compliqué, ce serait pas si long que ça à vérifier, mais en France, il y a beaucoup de lois, de processus et donc on peut pas nous-mêmes checker les mais voilà et voilà. En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on aurait eu les caméras de surveillance tout de suite, on aurait pu regarder tout de suite, on aurait pu arrêter potentiellement la personne tout de suite. Genre quand je vous dis que le sac, je m'en suis rendu compte 3 minutes après, en moins de 3 minutes, on avait vu et je pense que la personne peut-être était encore là et on aurait pu l'arrêter peut-être aux portes, d'entrée et se dire: «Bah, voilà, elle ressemble à ça, on bloque la personne, qui ressemble à ça, quoi». Enfin voilà, c'est pas compliqué et pourtant, bah, malheureusement, voilà, le lieu n'a rien fait pour. Donc pas de nouvelles, de plus par rapport à ce sac volé malheureusement. J'aurais aimé vous donner des meilleures nouvelles, j'avoue. Mais souvent, quand de toute manière vous faites voler un sac, même si un jour vous le retrouvez, vous ne pourrez pas vraiment le récupérer parce que, bah, le business, l'entreprise qui le vend n'était même pas au courant, ça se trouve que c'était un sac volé. Il y a rien qui existe pour, tracer des sacs volés en soi. On fait notre maximum pour checker d'où proviennent les sacs, mais c'est très compliqué. On peut pas demander à une entreprise de rendre le sac alors qu'elle-même, elle va peut-être acheter le sac ou la cliente a acheté le sac à quelqu'un d'autre. Une fois que c'est volé, vous ne pouvez rien faire à part vous faire assurer chez vous parce que les assurances maison contre les cambriolages fonctionnent. Vérifiez bien toutes les lignes de votre contrat, lisez bien tous les contrats, vérifiez bien aussi sur vos contrats, très important, écrivez-leur noir sur blanc par mail s'ils assurent vos sacs de luxe. Parce que certaines assurances, c'est une assurance complémentaire, d'autres, c'est compris dans les biens haut de gamme, d'autres, c'est compris dans le bien matériel. Enfin, il y a plein de petits points comme ça, chaque assurance est un peu différente. Les assurances en France font leur maximum pour ne pas vous payer. Vraiment, c'est un truc de fou la différence entre les US et l'Europe en général. Ils vont tout faire pour ne pas vous payer. Voilà, alors qu'ils récupèrent, par an, enfin, c'est des entreprises très lucratives, hein, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais dès qu'il vous arrive quelque chose, ils vont tout faire pour pas vous payer, trouver la moindre petite, chose. Pareil, par exemple, on a un appartement qu'on avait acheté, à Lyon, on a eu, une fuite d'eau, et donc on a une assurance pour ça, hein, classique. On a un mec d'assurance qui vient, un expert qui vient expertiser. Il nous dit: «Bah, écoutez, c'est pas les tuyaux, la tuyauterie, donc on n'assure pas, c'est sûrement un joint de la douche ou un carreau fissuré.
Donc bah, nous, on vous assure pas. OK, donc on a dû refaire toute notre salle de bain qui est toute petite en plus, mais qui nous a coûté, 6 000 8 000 € quand même, hein. C'est énorme, hein, vraiment beaucoup d'argent. Et là, donc ça fait quoi, 1 mois, ça y est que c'est réparé, tout est bon, la salle de bain est complètement neuve, hein. Là, pour le coup, neuve de chez neuf. On n'a pas refait la tuyauterie parce que, bah, on nous a dit qu'il y avait pas de souci sur les tuyaux. On a juste refait toute la salle de bain. On a mis des grands carreaux, on a changé le bac, on a tout changé, vraiment. On a mis des énormes carreaux, enfin bref, pas de fuite possible. Par les joints et par les carreaux, par les carres, enfin tout ce que vous voulez. Et là, bah, hier même, voilà, j'ai, une agence, parce qu'on s'est géré par une agence en louant un Airbnb, qui me dit: «Voilà, le locataire, nous a pris une photo et ça fuit de nouveau et ça fuit bien et quand il prend une douche». Je me dis: «Putain, c'est pas possible». En fait, je pense que ça vient clairement des tuyaux qui n'ont pas fait gaffe à ils n'ont pas vérifié tous les tuyaux et on a changé la salle de bain pour rien du coup. Donc là, on va devoir se battre, sauf que, les assurances en ce moment sont complètement prises d'assaut avec les inondations qu'il y a en France. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je fasse l'ouverture du dossier, de la réclamation sur internet, parce que par téléphone, ils nous envoient balader, clairement, c'est pas leur priorité apparemment. Et du coup, bah, voilà, pour vous dire que les assurances, c'est une guerre constante et donc là, on va faire repasser quelqu'un. Il va falloir qu'il retrouve d'où ça vient, clairement et là, ça fuit, bien, bien donc voilà, les joies aussi de l'immobilier, j'ai envie de vous dire, c'est cool. Mais donc potentiellement, on a dépensé 6 000 8 000 € pour rien. Est-ce que si vous faites partie d'une assurance, vous savez comment on peut faire pour se retourner contre l'assurance? Peut-être demander remboursement de ce que nous a coûté le changement de la salle de bain, du coup, pour la réparation de la fuite qui, au final, n'est pas réparée puisque ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'on peut se retourner contre l'assurance? Voilà, je suis preneuse de conseils parce que je m'y connais pas du tout en assurance. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, c'est compliqué. Donc je veux bien être accompagnée si quelqu'un, s'y connaît bien et a des petites pistes comme ça qu'on peut aider. Parce que là, franchement, je vous dis, ça nous a coûté 6 000 8 000 €. Ce n'était pas prévu, c'est pas de l'argent qu'on aurait aimé dépenser, ça nous a coûté très cher. Hem, C'était pas forcément de l'argent qu'on avait en plus, comme ça, à disposition. Enfin, c'est 6 000 8 000 €, c'est énorme. Donc j'avoue que là, pour moi, c'est l'assurance qui est en tort, qui aurait dû faire correctement. L'expertise aussi n'a pas été bien faite, je pense, du coup. Parce que là, ça refuit, au même endroit en plus, vraiment au même endroit. Bref, si quelqu'un est expert là-dessus, contactez-moi s'il vous plaît sur Instagram ou please, 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 aidez-nous parce que là, si on peut se faire rembourser ces frais qu'on a dépensés à cause de l'assurance, je serais ravie parce que là, du coup, c'était pas prévu. Voilà, bref, du coup, voilà, c'est tout pour la petite vidéo, galère de vol et du coup, galère de fuite, achat immobilier. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, c'est les joies de l'immobilier quand on est, propriétaire. Mais voilà, du coup, pour le sac, non, malheureusement, j'ai aucune nouvelle. Vous me demandez régulièrement, donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo parce que vous avez été tellement nombreux et nombreuses à nous soutenir sur la dernière vidéo et je crois que j'ai même pas répondu à tout le monde, donc je m'en excuse d'avance, encore. Heu, merci beaucoup pour votre soutien et écoutez, voilà, si un jour j'ai des nouvelles, je vous en reparlerai, mais si je vous en reparle pas, c'est qu'il y a pas de nouvelles et qu'on essaie de passer à autre chose parce que, bah, ça a été un petit événement un peu traumatisant au final parce que, bah, on est une jeune entreprise et ça faisait beaucoup d'argent, encore aujourd'hui, hein, ça fait beaucoup d'argent. On se rend pas compte, enfin petit peut-être, mais ça fait mal. Voilà, une entreprise, petite entreprise, on essaie de tout gérer et la trésorerie et tout, c'est ce qui est le plus dur à gérer donc voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui a été un peu décousue. Je vous fais des gros bisous et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des nouveautés sur bamluxurystore.com qui est mon site de revente de pièces de luxe et pour l'instant, on n'a pas prévu de refaire de salon tout de suite. Il y a un salon qui se tient, à Paris, le salon du vintage d'ailleurs, qui se fait avec Laurent, l'organisateur. C'est dans un nouveau lieu. Par contre, nous, on ne pourra pas y être malheureusement parce que les dates coïncident pas du tout. On avait déjà des choses de prévues, donc on ne pourra pas être disponible à Paris et ça nous fait beaucoup de route sincèrement, donc on ne sera pas de nouveau présent pour le salon. Par contre, je pense qu'on remontera, en 2025, pas avant les fêtes là, mais en 2025, je pense qu'on reprévoira de monter à Paris pour récupérer des dépôts. Voilà, si vous souhaitez nous déposer des choses, on fait par envoi avec assurance, mais si jamais on repassera à Paris et on essaiera d'organiser peut-être un apéro dînatoire ou apéro tout simplement dans un bar ou dans un restaurant, si vous êtes disponible, venez, on essaiera toutes de se rencontrer et tout, ça peut être trop sympa et voilà, on ressaiera peut-être de faire celui d'Annecy par contre, en mai, si c'est des dates qui coïncident avec notre agenda. On a déjà pas mal de petits voyages de prévus pour, 2025, des vlogs qu'on veut absolument vous faire, donc ça c'est cool. J'organise un immense vide dressing et tout sera à partir de 1 € en enchère sur l'application Whatnot. Whatnot, c'est une application de live shopping. Il vous sera possible d'enchérir à partir de 1 €.
tout démarrera à partir d'1 €. J'ai énormément de pièces à vendre, des vêtements, des chaussures, des accessoires. Les tailles, on est sur du 36, 38 et quelques petites pièces à taille 40. Je fais 1,61 m. Les chaussures, on est sur du 37 et du 38. Je vous attends le dimanche 11 novembre à 11h30 du matin. Soyez prêtes et prêts parce que ça va être explosif, ça va être complètement dingue. Tout partira à partir de 1 €. Donc soyez ready. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker aussi nos prochains live shopping sur Whatnot où on vend des pièces et accessoires de luxe. Mais là, ce live shopping, il y aura un peu de tout au niveau des marques. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Mais là, bientôt, un nouveau vlog qui devrait pas tarder. Ou alors qui est peut-être déjà sorti, celui de Venise. Normalement, il est déjà sorti en vrai. Et on retourne à Dubaï pour les 30 ans de Vincent parce que sa meilleure amie et son mari vivent là-bas. Et du coup, on va fêter les 30 ans de Vincent à Dubaï. On a besoin de repos. On voulait une destination au chaud, au soleil et pas très loin et pas très cher. Et Dubaï, c'était parfait. Comme je vous en parle souvent ou pas, on n'a pas payé nos billets d'avion et quasiment pas l'hôtel parce qu'avec American Express, donc c'est des cartes bancaires qu'on a, on avait beaucoup de points et du coup, bah, on n'a pas payé. Voilà, on paye les frais, juste les frais d'aéroport pour les billets et ça nous revient à quasi rien. Et pareil, l'hôtel nous coûte rien. Donc, ça nous permet d'avoir des petits voyages mais quasiment gratuits. Donc, ça, c'est cool. Donc, je vous mettrai les liens d'American Express si ça vous intéresse. Moi, je vous recommande, c'est génial. Dès que vous payez quelque chose, ça vous fait des points ou des miles et ça vous permet de payer d'autres choses avec. Donc, pourquoi pas? Parce que dans tous les cas, c'est de l'argent que vous avez dépensé. Voilà, et c'est connecté sur votre compte. C'est pas un compte que vous ouvrez en plus. Donc c'est cool, c'est des cartes de débit. Ça vous permet aussi d'avoir des plafonds supérieurs. Enfin moi je trouve ça génial. Franchement, nous on fait que avec ça. Tous les gros achats on fait avec, tous nos achats quasiment on fait avec. Enfin, ça nous change la vie. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis see you. Bye.